vais te guider sur une respiration où on va influer sur la respiration, on va la ralentir. On va commencer par une méditation à 4 temps et je vais te proposer de mettre une main sur ton ventre, une main sur ta cage thoracique pour bien sentir ce qui se passe. Et puis en fermant les yeux, je vais te proposer de commencer par inspirer en sentant ta main qui se soulève au niveau de ta cage thoracique. Tu inspires, puis ensuite tu vas continuer l'inspiration en inspirant par le nez et ton ventre va se gonfler. Donc évidemment ce n'est pas ton rythme respiratoire, mais là tu as gonflé ta cage thoracique puis ton ventre et ensuite tu vas souffler en vidant l'air du ventre et en vidant l'air de la cage thoracique. Donc tu inspires cage thoracique et ventre et tu souffles, le ventre se vide et tu souffles, tu vides la cage thoracique. Et puis tu arrives en bas de l'expire et tu réinspires. Tu gonfles la cage thoracique, puis le ventre. Et en soufflant, tu vides le ventre et la cage thoracique. Donc tu fais tout un petit mouvement où la cage thoracique se soulève, le ventre aussi, puis tu souffles le ventre et tu souffles la cage thoracique. Et tu recommences. Inspire, cage thoracique, ventre. Souffle le ventre en vidant le ventre et tu redescends la cage thoracique. Continue encore une fois ou deux. Après, si tu n'es plus à l'aise, ça va? Ah oui, vraiment, ça m'a détendue là. Je me sens toute relâchée dans mon corps. Tu vois, en fait, tu as amené, tu pousses le diaphragme à être plus souple et plus fluide et à monter et redescendre. Et du coup, il y a une espèce de respiration beaucoup plus intéressante qui arrive. Donc, on soulève la cage thoracique, le ventre. On peut aussi souffler en vidant la cage thoracique et vider le ventre. Enfin, après, on fait avec... Il y a plusieurs façons. Et maintenant, est-ce que tu peux nous parler de la respiration en cohérence cardiaque? Oui, bien sûr. C'est vraiment une pratique respiratoire intéressante aussi, qui, elle, va être une respiration où on va influer sur la respiration, on va la ralentir. Donc, imaginez que vous respirez normalement, vous avez une amplitude de respiration qui vous gonflez vos poumons, puis vous soufflez. Si je fais un footing, je les gonfle beaucoup et je souffle beaucoup. Là, tu es assis sur une chaise, tu prends une certaine quantité d'air, mais pas trop, puis tu souffles ce dont tu as besoin. On va essayer de rester avec cette amplitude-là d'air inspiré et expiré. Par contre, on va allonger le temps d'inspire et allonger le temps d'expire. On va essayer de l'allonger 5 ou 6 secondes. Inspirer en 5 ou 6 secondes et souffler en 5 ou 6 secondes. Donc il faut essayer justement d'inspirer et de souffler par le nez, contrairement à ce que tu viens de faire, parce que ça va permettre de réguler la quantité d'air inspiré. Tu inspires moins d'air si tu inspires par le nez et tu souffles moins d'air à la fois si tu souffles par le nez. Donc inspirez lentement en 5 secondes ou 6 secondes et souffle lentement en 5 ou 6 secondes. Tu peux compter dans ta tête, tu peux aussi trouver des petites applications qui aident à ça sur internet ou dans les téléphones, il en existe plein. Et si tu fais ça 5 minutes 3 fois par jour, il y a des études qui ont montré qu'au bout de 3 semaines, il y a vraiment une incidence sur ton stress et sur ton anxiété, notamment sur les ruminations anxieuses. Donc c'est une autre forme de respiration, de ralentissement respiratoire qui agit beaucoup sur le cerveau et du coup sur le corps. Après on peut aussi inspirer en laissant des petits temps de pause en haut de l'inspire, souffler en laissant des petits temps de pause en bas de l'expire. Il y a plein de formes de respiration encore, on en a juste développé quelques-unes pour vous. Oh, merci beaucoup, je me sens déjà vraiment mieux, hein. Je me sens plus détendue, plus relâchée dans mon corps et puis je sens que vraiment je suis quand même moins stressée que tout à l'heure. Hein. Merci. C'est un peu l'objectif. Merci. Donc, vous pouvez utiliser toutes ces respirations dans plusieurs moments de votre journée en anticipation de choses difficiles ou juste avant. Voilà un petit aperçu des différentes techniques respiratoires. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres en fait. Et vous pouvez vous renseigner si ça vous intéresse.
En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, on vous souhaite une très bonne semaine. À très bientôt. Bonne semaine à vous. N'oubliez pas de liker si vous êtes intéressé par ces vidéos ou de vous abonner. Et à la semaine prochaine.